Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Acclame, acclame. Supplication continue. Une célébration continue. Magnifique présence de Dieu. Magnifique esprit de Dieu vivant. Magnifique esprit puissant. Cette célébration t'accueille. Marosa. Danse, 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 danse. Danse, danse, danse. Piano, danse. Laissez vos micros, laissez mon micro. Sortez ici, sortez, dansez.
La Bible dit dans son palais, tous ces cris
une place importante. Le son joue une place très importante. Alléluia. Le son joue toujours une place très importante. Tu vas comprendre ça dans le premier point que je vais te donner. Amen. Tu vas te rendre compte que ta vie est rythmée. Amen. Voilà, ta vie est rythmée. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. C'est pourquoi, quand Dieu dit que dans son palais tout s'écrit gloire, vous avez vu quand on a crié gloire, forcément tout ton être. Alléluia, tout ton être. Et la Bible dit qu'avec Dieu, nous allons de gloire en... Amen. Et la parole de Dieu, faut qu'elle soit vécue. La parole de Dieu est une nourriture. Amen. Donc chaque fois que tu manges la nourriture de Dieu, tout ton être bénéficie des vitamines contenues dans cette nourriture. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que mes paroles sont esprit et mes paroles sont vie. Amen. Esprit parce que Dieu est esprit. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu est sa parole. Amen. Et ensuite, quand tu manges Dieu, tu as les vitamines de Dieu, tu vois. Et donc ce n'est plus toi qui vis, c'est réellement Christ qui vit en toi. Ce ne sont pas juste des mots, ce n'est pas un slogan. C'est une vérité réelle. Amen. C'est une vérité réelle. Alléluia. Oh, Sharos, Emaha, Shari, Makaros, Tekama, Andosti. Alléluia. Shoraba, Ase. Et tu vois même le mouvement tu vois même le mouvement de ton truc. Non, je te dis, c'est pas grave. C'est même ce mouvement. Amen. Amen. Dis, je suis en feu pour Dieu. Je suis bouillant pour lui. Je suis une sécurité pour mon frère et ma soeur. Et je suis un feu dévorant pour l'ennemi. Je protège et je peux dévorer. Amen. Amen. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Acclame Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer 3, 4, 20 personnes? Amen. Et si, je voudrais, s'il te plaît, que tu puisses saluer la personne qui ne fait pas partie de ton bloc. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans l'une des nombreuses représentations diplomatiques du royaume des cieux. Amen. Bienvenue à vous, chers ambassadeurs et ambassadrices. Soyez bénis. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Et je bénis le Seigneur pour le merveilleux don de Dieu. Celui qui est mon Père, un grand frère, un modèle pour moi. Amen. Il est devant moi, je suis derrière, je suis les pas. Je ne me fatigue pas. Amen. Je suis seulement les traces. Il passe par là, moi aussi je passe par. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Yves? Je croyais que tu allais te mettre debout. Je croyais. Excuse-moi. Désolé, je pensais. Amen. Et est-ce qu'on peut en même temps acclamer le visionnaire, le pasteur Yvan Castanou? Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour sa vie? Et est-ce que tu peux acclamer ton voisin maintenant? Acclame le Seigneur pour ton voisin. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Prenez toujours le temps de bénir Dieu pour les personnes que Dieu a positionnées devant vous. Amen. Tout le monde autour de vous est là pour une saison et pour une raison. Alléluia. Tout le monde. Dis à ton voisin, tu es là pour une saison. Et pour une raison.
Donc, accorde-moi la grâce de savoir le pourquoi tu es là. Alléluia. C'est très important. Quand vous allez connaître ça, vous saurez que vous n'allez plus prendre n'importe qui comme voisin. Amen. Mais vous allez commencer à chérir les personnes qui sont à côté de vous. Alléluia. Voilà, je suis heureux d'être là. Et vous savez que, bon, comme nous avons toujours l'habitude de faire des séries, donc ce n'est pas évident en une seule fois de donner ce qu'on veut donner. Mais par la grâce de Dieu, on va donner. Amen. Et vraiment, ce matin, je voudrais vraiment vous communiquer quelque chose. Vous communiquer quelque chose qui, je crois, vous apportera personnellement. Alléluia. Parce que vous êtes franchement, vous êtes dans une excellente église. Vous avez d'excellents enseignements. Alléluia. Il faut le reconnaître, faut vraiment le reconnaître. Alléluia, vraiment. Et le travail que le pasteur Yves et toute l'équipe est en train de faire à Paris est extraordinaire. Nous bénissons Dieu pour le merveilleux travail. Donc, je viens aussi pour que... Vous savez ce que vous avez, si vous ne le chérissez pas, comme c'est là aussi pour une saison, il ne faut pas dire « Ah, si je savais ». Est-ce que quelqu'un me suit? Pas dire « Ah, si je savais ». Donc, apprenez à valoriser tout ce que Dieu met entre vos mains. Et la plus grande chose que vous devez apprendre à valoriser, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, faites confiance à Dieu, il vous affermira. Et à la parole qu'il a mis dans la bouche de ses serviteurs, et vous réussirez. Alléluia. Vous réussirez. Dieu vous affermit. Et les paroles que Dieu dépose dans le cœur de ses serviteurs sont là pour vous faire réussir. D'où le titre de mon exhortation, on va dire, de comment se bâtir une vie chrétienne efficace. Comment se bâtir une vie chrétienne efficace. Comment se bâtir une vie chrétienne efficace ou comment faire pour que sa vie soit en perpétuelle croissance. Parce que tu vas te rendre compte que si tu es longtemps en Christ, à un moment donné, c'est comme si tu es arrivé dans une période de surplace. Tu vois, tu tournes. Or, avec Christ, on ne tourne pas. Dans le royaume, on ne tourne pas. Soit tu continues à grandir, soit tu commences à décroître. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, il faut savoir, il y a plusieurs leçons, il y a plusieurs clés pour que ta vie chrétienne puisse être en perpétuelle croissance. J'en ai juste pris 3 aujourd'hui. Alléluia. J'en ai juste pris 3 et je vais introduire pour essayer de te communiquer vraiment quelque chose qui fera que quelqu'un soit là pour t'aider ou pas. Sache que tu as en toi tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Alléluia. Il faut que tu sois le premier à être convaincu de ça. Il faut que tu sois le premier à être convaincu de ça. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce à quoi tu es appelé, les gens te feront croire ce que tu n'es pas. Alléluia. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Que tu sois chrétien, non chrétien, tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Et Dieu dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète. Ça signifie que tu es le propre prophète de ta propre vie. Tu vois, tu es le propre prophète de ta vie. Alléluia. Tu es le prophète de ta vie. Dis-moi amen. Ça signifie que tu n'as pas besoin de m'attendre pour que je prophétise sur ta vie. Ta prophétie aura plus d'impact sur ta vie que la mienne. Ah, dis-moi amen, frère. Alléluia. Et Jésus, et dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il dit, j'ai pour toi des projets de paix et de bonheur, frère. Je veux te donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai pour toi. Qui parle? Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine, ce n'est pas ton employeur. Ce ne sont même pas tes parents. C'est Dieu qui dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Je te rassure, projet de paix et de bonheur. Je vais te donner un avenir et de l'espérance. Je veux te donner de quoi espérer. Alléluia. Si je sais ça, peu importe ce que vous allez dire de moi, le plus important, c'est ce que moi-même je vais dire de moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et j'aime bien, ce pasteur Yvan dit, tu vois, c'est pas une question de face. C'est pas une question de couleur de peau.
C'est même pas une question de race. C'est pas une question de race. C'est pas une question de place. C'est une question de grâce. Quelqu'un dit ça? Alléluia. Laisse-moi commencer. Hein? Laisse-moi commencer. Parce que nous sommes en train de parler. Ah oui. C'est déjà parti. Acclame le Seigneur, c'est déjà parti. Amen, c'est parti. Nous sommes dans une saison où nous parlons de la manifestation de Christ. Amen. Voilà, partout on parle de la manifestation de Christ, surtout à ICC, on parle de la manifestation de Christ. Et c'est simple. Pour manifester Christ, il faut être comme Christ. Tu es, tu fais. Si tu fais, tu vas avoir. C'est pas compliqué. Tu es, tu fais selon ce que tu es. Parce que si tu sais qui tu es, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Alléluia. Et comme tu fais, papa, tu vas avoir. Donc la manifestation, c'est la révélation aux yeux de tous de ce que tu es réellement. Alléluia. Tu n'es pas le corps qu'on voit là. Tu es plus que le corps. Tu n'es pas corps. Le corps est ton habitation. Ce corps est ton adresse sur terre. Spirituellement, tu n'habites pas à Combo. Spirituellement, tu habites dans un corps. C'est ton adresse. Dieu, s'il te cherche dans ton corps. Les démons, c'est dans ton corps. Il te cherche. Alléluia. Le diable rôde, cherchant qui va dévorer. Et Dieu aussi est là pour te donner la vie en abondance. Mais il va te donner ça où? Là, elle sort de là. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Donc, quand je suis en train de vous dire que manifester Christ, c'est révéler Christ. C'est que le monde voit que Christ, là, c'est vrai. Parce que le monde ne le connaît pas. Le monde est dans les ténèbres. Donc, toi, tu es la lumière qui manifeste l'éclat. Elle ne fait pas d'effort. Elle manifeste ce qu'elle est. Et c'est ce que nous sommes. Que quelqu'un me dise Amen. Maintenant, pour arriver à cette vie de manifestation, cette qualité de vie en Christ, cette qualité de vie, je dis qualité de vie, cette qualité de vie ne va qu'avec Christ. Papa, si tu n'as pas Jésus, c'est terrible pour toi. Tu vois, on ne peut pas te forcer à accepter Jésus. On ne peut que te conseiller ce qu'on a découvert d'extraordinairement puissant et merveilleux. On ne peut que te conseiller d'abonder dans ce sens. Il ne te demande rien, il te demande juste de croire. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Il te demande de croire. Si le diable vient pour dévorer, Dieu vient pour donner. Est-ce que quelqu'un me suit? S'il y en a qui marchent par la vue, d'autres doivent marcher par la foi. Ça signifie qu'il y a toujours pile face. Il y a toujours la lumière et les ténèbres. Il y a la vérité et l'ignorance. Et celui qui abonde vers la vérité, pas la vérité des hommes, qui n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas parfaitement bonne. Pourquoi? Parce que l'homme a mangé un fruit qu'on appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça signifie que ce que l'homme fait de bien, il y a toujours du mal là-bas. Alléluia. Les médicaments nous soignent, mais il y a des effets secondaires. Aujourd'hui, je peux aller à Pointe-Noire en 45 minutes par l'avion, mais l'avion peut se scratcher, pas le mien. Alléluia. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Donc, Dieu donne la possibilité à ceux qui le souhaitent, à ceux qui croient en lui, de rentrer dans cette dimension de vie. Une dimension de vie qui va emmener le monde à voir la réalité de Christ en toi. C'est ça en fait. Et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tout est une question d'obéissance à ce que Dieu dit. Voilà pourquoi il dit, soit vous marchez par la vue, soit par la foi. Soit par la vue, soit par la foi. Et la période par laquelle passe notre cher pays, dans lequel le Seigneur nous a insérés, est une excellente opportunité pour les chrétiens. Pour que le monde voit leur distinction. Alléluia. C'est là, c'est maintenant là que nous rentrons dans notre pleine prospérité, c'est maintenant. Maintenant, est-ce que tu vas marcher par la vue? Ou juste par rapport à ce que Dieu dit? Alléluia.
Dis seulement, comme Pierre dit, Seigneur, est-ce que je peux marcher sur l'eau? Chose impossible. Impossible. Jésus dit, viens. Il dit, il est pécheur, s'il te plaît. Il est pécheur. Jésus n'est pas pécheur. Il est pécheur de père en fils. Il sait, il connaît l'eau, il maîtrise l'eau. Jésus dit, viens. Et regarde ce que Pierre dit. Pierre dit, je ne marche pas sur l'eau, je marche sur ta parole. Alléluia. Je marche sur ta parole. Et Dieu est derrière sa parole pour la soutenir. Alléluia. Dieu n'est pas derrière ma parole ni derrière la tienne. Non. Dieu est derrière ce qu'il a dit de toi que tu dis aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et ça vient d'où? Par où ça doit commencer? Par où tu dois te bâtir, tu vois? Par où tu dois t'affermir? Sur quelle base tu dois t'appuyer pour que tu commences à mener une vie en perpétuelle croissance? En perpétuelle croissance. Je confesse tous les jours que tous les 3 mois, ma vie change. Père, tu veux pas. Je dis autant, tous les 3 mois, ma vie change. Tu veux pas, ça change. Ce que je dis là, c'est ce qui est. Et j'ai la parole biblique pour l'affirmer. Et c'est ça. Et je vais arriver à une dimension où je dis tous les jours, ma vie change. Pourquoi? Parce que tout est une question de processus. Maintenant, sur quelle vie? Je me base sur quoi? Je me base sur quoi? En fait, vous allez vous rendre compte que la qualité de votre vie en Christ vient de la qualité de votre vie de prière. Je parle de vie de prière, je ne parle pas de prière. C'est différent. Je parle de qualité de vie de prière. Voilà pourquoi ce que je te donne aujourd'hui, c'est pour toi, de manière personnelle, pour que ça puisse venir s'asseoir, ou que ce soit le soubassement de toutes les révélations extraordinaires que tu reçois tous les dimanches. Et des fois, c'est un piège. Les révélations, des fois, sont un piège. Trop de connaissances tue la connaissance. Attention. Alléluia. Ouais, je vous le dis, et je sais que ce que je vous dis, c'est ce que j'ai appliqué et je continue à appliquer. Je ne cours jamais derrière les révélations. Je ne cours pas derrière les révélations. Je cours derrière la révélation du moment pour moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tant que je n'ai pas intégré la révélation du moment pour moi, je préfère en Christ redoubler. Je préfère que, c'est pas grave, avec des lacunes, je passe à un niveau supérieur. Avec des lacunes, je passe à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu me donne une parole, chaque parole que Dieu te donne sera testée. Alléluia. Et ça va être testé. Jean 16, verset 33. Dans le monde, vous aurez à souffrir de bien des afflictions. Il y a une prophétie. Frère, tu vas souffrir. Non, dis Amen. Oui, c'est Dieu qui a dit. Tu vas dire quoi? Dans le monde, vous aurez à souffrir de bien des afflictions, des tribulations. Et il dit, mais prenez courage, car moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Ça signifie, il y a de l'espoir. Pourquoi? Il y en a un seul qui a réussi. Ce qu'il faut que tu fasses, suis seulement les pas. Fais comme lui. Fais comme lui. Alléluia, fais comme lui. Fais comme lui. Fais comme lui. Amen, fais comme lui. Ça signifie que tout le monde, personne dans ce monde ne peut vaincre le monde. Personne. Si ce n'est celui qui marche sur les traces de Jésus. Mais voilà pourquoi on vous parle de Jésus, frère. C'est pour ça qu'on vous parle de Jésus. Qui te dit que Mahomet a réussi? Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Bouddha, Krishna, Tata Émile. Alléluia. Qui te dit qu'ils ont réussi? Ils ont tous échoué à un moment donné. Tu sais sur quoi? En face de quoi? La mort. Tous. Alléluia. Tous. Il n'y en a qu'un. Un seul. Un seul. Un seul. Un seul. Un seul. Un seul. Alléluia. Et la Bible dit dans Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Tu vois ce petit secret là. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, tu vois, Jésus était mort. Tu sais, quand tu es mort, tu es mort. C'est-à-dire que tu es livré. Tu ne maîtrises plus rien. Tu es mort.
Il dit, mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut aussi ressusciter, vous ressusciter dans les 3 dimensions, corps, âme, esprit. Alléluia. Bon, maintenant moi je me pose la question, qu'est-ce que Jésus a fait pour que l'esprit là aille le prendre? Parce qu'à un moment donné, quand il ferme les yeux, c'est fini. Il ne peut plus rien maîtriser. C'est là où tu te rends compte que jusqu'à ses 30 ans, rien ne se passe. Que quelqu'un me dise Amen. Petite apparition à 12 ans. Très intelligent cet enfant. Il retient bien les leçons de l'école du dimanche. Alléluia. Très intelligent. Mais à part ça, rien d'exceptionnel. Très bon enfant, mais bon, il y a plein d'enfants, même païens, qui sont obéissants à leurs parents et qui connaissent la Torah, qui connaissent les lois. Rien d'extraordinaire. Jusqu'à 30 ans. Rien d'extraordinaire jusqu'à 30 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé à 30 ans? Même rien d'extraordinaire pour Dieu, tu sais. Est-ce que tu sais que c'était même rien d'extraordinaire pour Dieu? Dieu a donné la Bible dit, un fils nous est né. Non, un enfant nous est né, mais c'est un fils qui a été le don. Donc, le cadeau, là, ce n'est pas l'enfant, c'est le fils. Donc, quand l'enfant vient au monde, c'est une bonne nouvelle comme quand on a des enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'ange, va dire aux gens que quelqu'un est né. Il est arrivé, Emmanuel. Va lui, ange, allez prévenir les gens. Alléluia. Mais quand il a une rencontre surnaturelle, c'est comme s'il y a une seconde naissance qui vient surplanter la première. Écoute-moi bien. Et cette seconde naissance a lieu quand? Lors de la rencontre de Jésus avec l'Esprit. À ce moment-là, Dieu lui-même ne dit pas les anges parler. Non, lui-même il se lève. Et puis il dit, celui-ci. Création, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dorénavant, écoutez, ça signifie suivez-le. Le même Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais de manière extraordinaire, je ne le fais que du Père. Ça signifie que la qualité de ma vie là vient de la qualité de ma relation et de ma connexion avec Dieu par l'Esprit. Oh! Alléluia. Je ne te parle pas de prière. Non. Je te parle d'une vie de prière. Et c'est la même chose qu'il a montré à la première église. La première église, il a dit, ok, vous voulez aller influencer le monde comme on vous l'a dit? Oui, mais attendez. Vous pouvez être de bons chrétiens. Mais si vous voulez manifester la réalité divine dans le naturel, si vous voulez que les gens se disent, waouh, c'est quoi? Mais ces gens-là, c'est qui? C'est des dieux ou quoi? Si vous voulez faire ça, attendez la dimension de Dieu en vous. Il faut une rencontre. Alléluia. Il faut une rencontre. Parce que c'est la rencontre qui vous rendra capable de. C'est ce petit mot-là. L'Esprit vous rendra capable de. Ça signifie que la capacité de vivre cette vie extraordinaire qui est vraie vient de l'Esprit, pas de toi. Ça signifie qu'il faut, si tu veux vivre, marcher à ciel ouvert, tu vois, et réellement, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Ce n'est pas des slogans. Moi, quand je lis ça, ce n'est pas des slogans. Je veux vivre ça. Si le bonheur et la grâce m'accompagnent, je dis, il faut que je comprenne comment le bonheur et la grâce m'accompagnent. Comment le bonheur et la grâce m'accompagnent. Mais ça commence par l'Éternel est mon berger. Mais quel berger? Celui qui dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Je les connais. Donc il y a une dimension de connexion, de communion avec l'Esprit qu'on appelle vie de prière. Pas prière. Pas prière. C'est une vie de prière. Et c'est cette vie-là qui va te permettre de faire rempart, de percer toutes les tribulations qui vont venir devant toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13, les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Écoutez, tout ce que tu vis là, c'est normal, ne te plains pas. Arme-toi, passe au travers. Dieu est fidèle.
Ok, il continue. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Écoutez maintenant. Mais au moment où surviendra la tentation, quand tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais quand ça viendra, tu seras prêt. Pourquoi? Parce qu'il vous donnera la force de la supporter. Alléluia. Il vous donnera la force d'être ferme, d'être prêt le jour où ça va arriver. Mais tu ne sais pas quand. Tu ne sais pas quand. Mais donc, à quel moment, Dieu, tu me donnes la force? Par quel moyen? Comment je fais, Seigneur? Mais tu me donnes la force comment? J'ai besoin de force, oui. Tu me la donnes comment? Okay. Luc 21, verset 36. Parole vivante. Il dit, tenez-vous en éveil. Tenez-vous donc en éveil et priez sans vous relâcher. Sans vous relâcher, ça signifie sans cesse. C'est pas ça? Sans vous relâcher, c'est sans cesse. C'est sans cesse. Sans vous relâcher, c'est prier sans cesse. Ok. Et puis il dit, il continue en disant, pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs. Et que vous puissiez, malgré les malheurs là, tenir debout. Les vents des problèmes, des soucis, des défis. Tu vois, tous ces vents qui viennent devant toi là. Tu tiens, tu vois? Tu tiens. Pourquoi? Tu tiens parce que Dieu a dit. Et puis parce que Dieu a dit. Et puis parce que Dieu a dit. Tu vois? Parce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit. Tu tiens. Pour que tu puisses être debout. Mais Dieu te donne cette force à quel moment? Quand tu pries sans cesse. C'est ce qu'il a dit. Sans vous relâcher. Ok. Va dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Mais la version parole vivante. Que votre vie de prière. Ça va? Il dit, priez sans vous relâcher. Si tu t'arrêtes seulement à prier sans vous le relâcher, tu auras l'impression que tu pries tous les matins de 4h à 6h. Voilà. Tous les soirs de 22h30 à 23h30. C'est cyclique. Ah bon? Mais après 6h jusqu'à 22h, tu fais quoi? On dit que... Donc, ce n'est pas la prière. Il dit que votre vie de prière. Ça signifie la vie de prière dans le spirituel. C'est comme l'oxygène dans le naturel. Il dit ne t'arrête pas de respirer. Bon, maintenant, respire seulement entre 6h, 4h et 6h. Et puis tu coupes et puis tu reprends la respiration entre 22h30 et 23h30. Tu vas voir combien de temps tu vas tenir. Dieu ne te parle pas de prière. Dieu te parle d'une vie de prière. Et c'est dans la vie de prière que tu télécharges. Alléluia. Télécharge. Que quelqu'un me dise amen. Maintenant, comment on fait? Comment on fait concrètement? Première habitude. Comment concrètement bâtir cette vie efficace pour que tu vois, tu grandisses. Tu grandisses. Même si on ne te connaît pas, papa, même si on t'a mis à l'écart, tu as juste besoin de celui que Jésus a eu besoin. Tu comprends ce que je veux dire, non? Voilà. La même personne qui a aidé Jésus, tu as juste besoin de cette personne-là aussi. Alléluia. Tu as juste besoin d'elle. Parce que quand lui l'élève, personne ne peut rabaisser. Et quand lui te rabaisse, personne ne peut t'élever. Il commence à t'élever dans le nom de Jésus. Alléluia. Première habitude. Sur le comment faire pour que sa vie soit en perpétuelle croissance. Comment faire? Première habitude. Vous devez prendre l'habitude d'animer la parole de Dieu en vous. Prenez l'habitude d'animer. Écoutez. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 13, la version de Semeur, nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. Et donc j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et donc nous parlons. Amen. Il dit, nous sommes animés. Nous sommes guidés. Nous sommes téléguidés. C'est comme si nous étions les pantins. Vous connaissez les pantins? Pantins que vous bougez. Il dit, c'est comme si nous sommes les pantins de l'esprit de foi. Ok? C'est comme si nous sommes guidés par l'esprit de foi. Tout ce que nous faisons est fonction de l'esprit de foi. Et c'est l'esprit de foi qui est notre mouvement et notre être. Ah, il faut que tu suives. Qui est notre mouvement et notre être. C'est cet esprit de foi. Il dit, nous sommes animés. C'est comme si nous sommes téléchargés
d'un esprit de foi. Mais de quelle foi il s'agit? La foi en la parole de Dieu. La foi en la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. Même les païens ont la foi. Ils ont la foi qu'en signant le contrat à la fin du mois, ils seront payés. C'est la foi. Ça s'appelle la foi. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, attention, il y a deux types de foi. Il y a la foi de ce monde et il y a la foi en Dieu. Et la foi en Dieu est juste basée sur ce que Dieu dit. C'est tout. Ce que Dieu dit. Tu n'as pas besoin de voir, de sentir, d'entendre, de goûter et de toucher. Tu as juste besoin de croire ce que Dieu dit. Tu n'as même pas besoin. Oh, Charosti. Tu n'as même pas besoin au début de comprendre. Parce qu'au début, la foi, tu ne la comprends pas. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu ne la comprends pas. Quand on dit à Moïse, avance. Mais Dieu dit, je vais avancer où? Moïse dit, je vais avancer où? Devant, il y a la mer rouge. Derrière, il y a les Égyptiens. Je vais avancer où? Dieu dit, avance. Parce que des fois, ce que Dieu te demande de faire n'a pas de sens par rapport aux 5 sens. N'a pas de sens. Alléluia. Et tu dois apprendre à animer. Tu dois apprendre à animer cette parole. Ça signifie que la parole que tu entends là, la parole que tu entends, tu dois apprendre à ce que cette parole-là qu'on commence à conduire ta vie. Il y a un processus. Écoute, tout ce que tu veux être, faire, avoir, vient toujours de l'intérieur. Ça signifie de ce que tu fais rentrer à l'intérieur. Or, ce que tu fais rentrer à l'intérieur passe par ton cerveau, passe forcément par les 5 sens. Et tu vas voir que si tu es une maman de 60 ans, tu ne vas pas écouter, comprendre la même parole que je suis en train de te dire qu'un jeune de 25 ans. Si tu es un papa de 50 ans, tu ne vas pas comprendre la même parole. Tu ne vas pas l'accepter, la décrypter de la même manière qu'une jeune fille de 26 ans. N'est-ce pas? Je continue. Si tu as un grand poste, dans ce monde-là, tu vas voir que ce poste va animer ton comportement vis-à-vis de la parole que tu reçois. Voilà pourquoi quand les mamans, ou les papas, ou les grandes personnes, expriment leur joie différemment que les jeunes. Pourquoi? Ils se disent, je suis quand même responsable, je suis papa, je suis maman, je n'ai pas besoin de... Alléluia. C'est pas ça? Hey. Ça signifie que ce n'est pas la parole de Dieu qui t'anime. C'est ta position et ta vision par rapport à la vie de ce monde qui t'anime. Tu comprends? Eh oui. Et ça a tellement dompté ta manière de réfléchir. Tu as tellement dompté sa manière de réfléchir. C'est pas grave. Ça a tellement dompté ta manière de réfléchir. Alléluia. Ça l'a tellement dompté que tu aimes Dieu, que même si tu aimes Dieu, ça sera toujours difficile. C'est-à-dire que même si on dit danse, tu vois, ça te dompte. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je vais te raconter une histoire de quelqu'un qui, je pense, était plus puissant que toi, plus grand, même plus vieux, qu'on appelait David. Alléluia. David. C'est-à-dire qu'il a tellement compris l'animation de la parole. L'animation de la parole. Que même sa femme lui a dit, mais comment tu peux te ridiculiser devant les servantes de tes serviteurs? Elle a même sauté une génération. Elle a dit les servantes de tes serviteurs. Et puis elle lui a dit, mais non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi je le fais. Tu comprends pas, je suis possédé par... Je suis tellement possédé par cette parole que influencé de l'intérieur. Parce que c'est cette parole qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Et il dit, je veux maintenant pas paraître fou à tes yeux, je veux paraître fou à mes propres yeux. Alléluia. Le problème, on a reçu cet enseignement. On l'a reçu. Mais il est où aujourd'hui? Il est aujourd'hui au bout de 3 semaines, 4 semaines, 1 an. Il est où cet enseignement aujourd'hui? Tu es revenu à tes positions, tu vois. Et c'est tellement fort l'influence qu'on a sur le monde. L'influence que le monde a sur nous, tellement fort. Tellement fort.
On est dans une culture où on respecte les aînés, c'est une bonne chose. On est dans une culture où on respecte les parents, c'est une bonne chose. On est dans une culture où on a un haut respect pour l'autorité et les titres, c'est une bonne chose. Mais pas devant Dieu. Pas devant celui qui est capable de te donner une vie 10 000 fois supérieure à ce que le monde peut te donner. Alléluia. Le monde dit amen. Mais mon Dieu, pour arriver à ça, j'ai mis son... C'est-à-dire, j'ai dit, Dieu, j'ai rien. Je n'ai que toi, tu comprends? Et quand j'ai vu, je vois, qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça me coûte? Mon honneur? Qu'est-ce que ça me coûte? Mon honneur? De danser comme un fou pour Dieu? Mais ce qui est fou à tes yeux est agréable à ses yeux. Alléluia. Ce qui est confusion à tes yeux est appréciable à ses yeux. Donc, qu'est-ce que je ferai? Je ferai en sorte que la parole que j'entends ne s'arrête pas ici, mais qu'elle descende, qu'elle descende. Et c'est là le problème, qu'elle descende. Et comment je la fais descendre? Je la fais descendre comment? Pas en écoutant une fois, pas en écoutant 2 fois, pas en écoutant 3 fois, pas en écoutant 4 fois, pas en écoutant 5 fois. Selon Josué 1, verset 8, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche jour et nuit. C'est-à-dire tous les jours et toute la nuit, tu es là seulement, tu répètes ce que Dieu a dit de toi. Tu répètes ce que Dieu a dit de toi. Tu répètes seulement ce que Dieu a dit de toi. Tu répètes seulement ce que Dieu a dit de toi. Tu répètes seulement ce que Dieu a dit de toi. Tu répètes seulement ce que Dieu a dit de toi. Alléluia. C'est pourquoi des fois quand tu te lèves, tu peux te lever avec un chant. Je suis dans la joie quand on me dit. Tu vois, tu te réveilles avec une mélodie. Tu vois, tu t'éveilles en souriant. Pourquoi? Parce qu'en fait, même dans la nuit, ton esprit ne dormait pas parce que l'esprit ne dort pas. L'esprit continue à prier, Kabash. Alléluia. Regardez ce que David dit. David dit une chose merveilleuse. David dit, dans Psaume 119, verset 11, il dit, dans mon cœur, je conserve tes instructions. Donc, c'est dans mon cœur, hein? C'est dans ton cœur, dans mon cœur, je les conserve. Ça signifie, une fois que je les ai fait arriver dans mon cœur, là, maintenant je les garde jalousement. Je les garde. Et ça signifie que je protège tout ce qui peut rentrer dans mon cœur. Toute pensée là, toute pensée que je ne veux pas, toute pensée que je refuse, je ne fais pas ça rentrer. Tout ce que je ne veux pas vivre, je ne peux pas faire rentrer ça, je ne peux pas. Le sida va venir. C'est le sida. Pourquoi c'est le sida? Parce que tu commences à avoir des taches bizarres et le médecin te dit, tiens, ouais, madame, ça y est, c'est fini. Vous avez le sida ici. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu dis? Hein, tu dis quoi? Pourquoi? Le sida va dire quoi? Le sida va dire tu refuses. Le sida va te dire tu ne peux pas refuser. La dernière personne avec qui tu as été a le sida. Vous avez été ensemble. Pourquoi tu refuses? Est-ce que c'est faux? Vous n'avez pas été ensemble? Alors, tu refuses quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où, si la parole de Dieu t'anime, tu comprends? Même une personne qui a une grosseur ici, une boule, elle dit, ça c'est quoi? Ah, ça fait mal. Et puis le médecin vient et dit, ça faisait mal? Oui. Et puis il commence, il dit, est-ce que dans votre famille, il y a des personnes qui ont eu le cancer du sein? Tu dis quoi? C'est vrai. De toute façon, ta mère a eu le cancer, ta grand-mère aussi, et ta grande soeur aussi l'a eu. Bon, toi tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est ça le problème. Parce que si tu n'arrives pas à répondre à ça, forcément, tu vas dire oui à ce que le monde te dit. Maintenant, il faut que si la parole t'a animé, tu sais que dans Jean 1, verset 14, tu dis non, je ne suis plus né ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme. Non, je suis né de Dieu. Non. Il dit, mais madame, ça, c'est sans vos parents. Non, c'est sans pas mes parents. Mes parents, c'est Dieu. Tu sais, à un moment donné, il faut le dire, tu vois. Il faut que tu le dises. Alléluia. Il faut que tu le dises. Il faut que tu le dises. Pourquoi? Parce qu'au plus profond de toi, cette parole a fait ton identité. Ça signifie qu'elle a commencé à diffuser sa nature. Tu as tellement confessé ça, tu as tellement décrété ça, tu as tellement annoncé ça, que cette parole, les vitamines de cette parole se sont diffusées dans ton être, tu vois, sont diffusées dans ton être. Ça signifie que dès qu'on dit que tu es malade, tu dis, mais je ne peux pas tomber malade. Mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas tomber malade. Je ne peux pas tomber malade. C'est pas possible. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans ma famille, on ne tombe pas malade. Donc, je ne peux pas tomber malade. Je ne peux pas tomber malade. J'ai jamais eu le palu. Et j'aurai jamais le palu. Ils ne connaissent pas mon adresse.
C'est pas possible. C'est pas possible. Que quelqu'un me dise amen. L'animation de la parole. Dieu dit, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Pourquoi? Car de ce que tu penses vient ta vie. Tout ce que tu penses au fond de toi-même, pas ici. Tout ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ça qui produit ta vie. Ce que tu vis, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Tu veux changer de vie? Change ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux mettre dans ton cœur? Mets toutes les paroles que Dieu dit de toi. J'ai que des paroles de confession impressionnantes. Impressionnantes. Alléluia. Impressionnantes. Des paroles impressionnantes. Pourquoi? Mon Père est impressionnant. Celui qui est en moi est impressionnant. Je ne peux pas être autrement que impressionnant. Je ne me pose pas de questions, ça fait partie de moi. Alléluia. Pourquoi? La parole a été animée dans mon cœur. Je ne fais pas rentrer dans mon cœur n'importe quoi. Jamais. Et ceux qui viennent frapper à la porte de mon cœur, je regarde, je dis, toi tu es qui? Tu t'es trompé, c'est chez le voisin, c'est pas chez moi. Alléluia. Vous imaginez un jour le pasteur vient, excusez-moi, la paix vient dire, excusez, le pasteur ne se sent pas bien ce matin, veuillez l'excuser. Nous allons vraiment prier pour lui, il s'est couché. Que Dieu lui fasse du bien. Alléluia. Et vous allez tous dire, oh vraiment, oh Yako, vraiment. Oh. Alléluia. Je fais ça, allez, si je fais ça, allez, une fois tous les trimestres. Vous n'avez pas commencé à vous poser de questions sur la réalité vraiment de ce qu'il dit? Est-ce que vraiment ce qu'il dit c'est vrai? Bon, pourquoi toi tu t'absentes alors? Pourquoi toi, quand tu viens, non, je ne suis pas là, je ne me sentais pas bien ce matin, je ne suis pas venu au culte. Pourquoi? Pourquoi ce que tu ne cautionnes pas? Pourquoi ce que tu ne cautionnes pas? Pourquoi toi tu cautionnes ça? Pourquoi tu acceptes? Pourquoi tu acceptes d'être au lit à cause d'un mystique qui te dit tu ne vas pas au culte aujourd'hui? Ah, c'est toi. Et tu acceptes ça. Tu n'es pas animé. Tu vois, l'ambiance de la parole n'est pas en toi. C'est pourquoi dans son palais, quand on dit tout, c'est cri gloire. Mais c'est la gloire de Dieu, c'est la Shekinah et la doxa de Dieu, tu vois. C'est ce que Dieu est et c'est ce que Dieu fait. C'est Dieu magnifique. Donc quand on dit le Dieu magnifique, tu te lèves avec le Dieu magnifique. Le Dieu magnifique. Le Dieu magnifique. Le Dieu magnifique. Numéro 2. Vous devez cultiver la soif de la présence de Dieu. Numéro 2. Vous devez cultiver la soif de la présence de Dieu. La Bible dit une chose importante. Il dit, faites attention à ce que vous entendez. Ce que, ça signifie ce que je suis en train de vous dire. Si ce que je suis en train de vous dire vient de la Bible. Amen. Ok. Il dit, faites attention à ce que vous entendez. Et puis la deuxième fois, il dit, faites attention à la manière dont vous entendez. Ça signifie l'attitude. Ça signifie l'attitude. L'attitude, même quand je parle à mon enfant, je vois la manière dont il m'écoute. Quand je te parle, tu baisses les yeux. C'est pas ça? Il doit y avoir une attitude. Ça signifie que quand Dieu parle aussi, il attend de toi que tu aies aussi une attitude. Parce que si tu n'as pas l'attitude, tu ne vas rien comprendre à la parole et tu ne vas jamais rentrer dans cette présence de Dieu. Jamais. Et le problème, c'est que si tu n'as pas la présence de Dieu, tu auras la présence de quelqu'un d'autre. Alléluia. Hey. Psaume 105, verset 4. La Bible dit, ayez recours à l'Éternel et à sa force. La force, c'est toujours dans la dimension de la prière. Et il dit, ici, maintenant, il te donne un autre aspect de la prière. Il dit, recherchez constamment sa présence. Ça veut dire sans relâche. De la même manière que tu pries sans relâche, de la même manière aussi tu le recherches sans relâche. Ça signifie que tout le temps tu dois voir Dieu. Tu dois tout le temps, dans ton esprit, penser Dieu, tu vois. Tu dois penser Dieu. Et Dieu peut te parler par le taximan qui passe. Dieu peut te parler par la beauté d'une plante. Dieu peut te parler par la plante qui vient de se casser ici. Dieu peut te parler partout. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Ça signifie que nos yeux ne sont pas constamment tournés vers lui. Ce sont nos yeux spirituels. Tes yeux naturels peuvent être sur terre. Les yeux spirituels sont dans le spirituel. Donc, tu as la capacité de vivre deux vies en même temps. Tu es un homme Dieu. Tu es un homme Dieu. Tu es un homme Dieu. Tu es homme et tu es Dieu. Alléluia. Jésus dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça signifie que vous avez la double nationalité. Quelle nationalité? La nationalité terrestre et la nationalité céleste.
Amen, dis-moi Amen. Mais il faut que tu le saches. Il faut que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Si on t'arrête et que le passeport congolais ne répond pas, sors le passeport américain. C'est pas ça? C'est tout. Et qu'est-ce qui fait que le passeport américain a plus de valeur que le passeport congolais? Pour qu'est-ce qui fait ça? C'est une question de richesse et de force. C'est tout, hein? C'est tout. Et ça marche partout. Ça marche dans la provision. Ça marche dans l'identité. Ça marche dans les faveurs. Ça marche dans la prospérité. C'est pas ça? Tu as je te donne soit 1 million de francs CFA, soit 1 million de dollars. Tu prends quoi? Ben voilà. Les deux, c'est pas du papier. C'est pas ça? C'est pas ça? Ok, je te donne le passeport congolais, je te donne le passeport américain. Je dis, attention, tu as droit qu'une nationalité. Une. Tu choisis quoi? Ah bah. Ah. C'est pas ça? C'est pas ça? Ok. Maintenant, on ne vous dit pas ici, bienvenue dans l'une des représentations diplomatiques du royaume des cieux. On ne dit pas ça. Non, oui, tu le sais, mais tu ne le sais pas. Tu le sais, mais tu le sais. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu es. Tu as un passeport qui représente une nation qu'on ne voit pas. C'est normal que ton passeport il soit invisible, mais il existe. Puisque le pays est invisible, mais il existe. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Maintenant, marche dans cette réalité. Jérémie 29, verset 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Ça veut dire que Dieu est en train de dire ici, ceux qui marchent, ceux qui veulent avoir une vie de qualité tout le temps là, doivent sans cesse rechercher Dieu. C'est une recherche constante. Tu ne peux pas dire que tu as trouvé Dieu. Dès que tu as trouvé Dieu à une facette, tu continues à le trouver à une autre facette. Alléluia. Montre-moi juste toujours le temps comme il me reste. Alléluia. Donc c'est toujours important. Donc écoutez, dans ce royaume-là, ce royaume merveilleux dans lequel tu habites, c'est un royaume de chercheurs. Les gens sont des chercheurs dans ce royaume. La Bible dit ici, vous me chercherez. Ça signifie que Dieu prend plaisir à ceux qui le cherchent. Pourquoi? Parce que le Père aussi cherche. Donc, si tu t'arrêtes de chercher, le Père arrête de te chercher. Je me laisserai trouver par ceux qui me... Ok. Et Dieu dit que je me laisserai trouver par ceux qui me... Et Dieu dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Et ils cherchent aussi ceux dont le cœur tout attaché. Ça signifie que c'est un royaume de chercheurs. Tu ne dois jamais t'arrêter de rechercher la présence de Dieu. Elle est tout le temps là. Elle est là, frère. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas. Elle est là. Il est là. Il est là pour assurer tes faveurs et tes grâces en tant que citoyen. T'inquiète pas. Il dit, même quand tu vas marcher au milieu des problèmes, même quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, t'inquiète pas, il est là. Sa houlette et son bâton te rassurent et te protègent. Alléluia. Il est toujours là. Mais il faut que tu sois conscient qu'il est là, frère. Il faut que tu sois conscient. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire de notre Seigneur, ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire encore plus grande. » Oui, il dit, voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une personne qui cherche Dieu et qui a une vie de prière ne peut pas être la même un mois tous les 3 mois. Impossible, c'est pas possible. Une année à l'autre, tu ne changes pas, c'est pas possible. Tu t'as arrêté de chercher Dieu. Si tu demeures dans un environnement où il n'y a que des fumeurs, tes habits seront imprégnés de fumée. C'est pas ça? Tu auras prié? Tu auras prié, jeûné? Alors, pourquoi vous pensez toujours à cette histoire de prier, jeûner pendant 3 semaines, 40 jours? Tu ressors tel que tu es rentré, même tu es plus facile, tu ressors plus vilain. Tes mains, tu ne sais pas. Jésus a jeûné une fois 40 jours, une fois. Une fois. Sa vie était une vie de. Vous comprenez? C'était une vie de. Ça signifie qu'à un moment donné, tu vas te réveiller. À 3 heures, pour tes yeux s'ouvrent. Bizarrement, tu n'as plus sommeil. Ça signifie, le Père veut. Alléluia. Cette dimension-là m'a aidé à résoudre, mais vous ne pouvez pas savoir combien de soucis et combien de problèmes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point.
Rechercher la communion. C'est pourquoi je la recherche tout moment. Au milieu d'une acclamation, je vais la rechercher. Au milieu d'un son, je dis, ah, le Seigneur est là. C'est ce son-là qu'il faut jouer. C'est celui-là. Il est derrière là. Il faut apprendre, tu vois, il faut apprendre à sentir la présence de Dieu, tu vois. Il faut apprendre à la sentir, tu vois. Il faut apprendre à la sentir. Il faut apprendre à la sentir. Il faut apprendre. Apprends à la sentir. Apprends à la sentir. Des fois, tu es rentré dans la voiture et puis Dieu te dit, prends pas la voiture. Prends pas la voiture. Et ça sera une douce voix, une petite douce. Prends pas la voiture. Prends pas. Alléluia. Ne sois pas celui qui dit, et je sais que c'est toi. Dis, ah, Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit. Alléluia. Oh. Je suis venu rassurer quelqu'un que Dieu n'est pas difficile à trouver. De la même manière que ton fils, quand il joue à cache-cache avec toi, tu fais tout pour qu'il te voie un peu. Tu fais tout. Des fois, qu'est-ce que tu veux travailler? Tu veux juste travailler sa persévérance. Amen. Et regarde bien, dans Hébreux 10, versets 35 à 36, il veut travailler toujours quelque chose. Dieu ne tarde pas pour accomplir ses promesses, t'inquiète pas. Dieu sait ce dont tu as besoin. Tu vois, Dieu sait ce dont il sait. Mais tu vas lire dans Hébreux 10, verset 35, Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu sait exactement. Maintenant, il dit, n'abandonne pas ton assurance. Pourquoi? Parce qu'à ton assurance est attachée une grande, pas petite, hein, pas petite. Une grande. Ça signifie que la grande, là, elle nécessite une certaine persévérance, un certain travail de ton cœur, tu vois. Il a besoin que tu travailles ce cœur-là encore et que tu continues. Ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas aux pistons, non. Regarde juste à Dieu qui est capable de t'élever comme il a élevé Joseph en moins de 12 heures. En moins de 12 heures, il a élevé. Alléluia. Il dit non, n'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Regarde la suite. Il dit, vous avez besoin, tu as besoin de persévérance. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de ce que tu demandes. Ce dont tu as besoin, c'est la persévérance. Des fois, ce que tu demandes, c'est une envie. Tu vois, tu as envie de... Dieu ne te donne pas ce dont tu as envie. Dieu te donne ce dont tu as besoin. Parce qu'un enfant aura envie toujours de manger des bonbons et des chocolats, même à 20h. Toi, tu dis non, ce dont tu as besoin, c'est des légumes. Donc, tu dois manger les légumes. Donc, il dit, vous avez besoin de persévérance. Pourquoi? Parce qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, pas une fois, pendant pendant un an, pendant 2 ans, peut-être pendant 3 ans, après avoir accompli la volonté de Dieu et semblé ne rien voir, mais tu continues quand même à faire la fierté de ton père. Tu vois rien, mais tu continues quand même à faire la fierté de ton père. 1 an à pied, 2 ans à pied, mais tu as l'impression que non, tant que c'est dans la volonté de Dieu, continue. La Bible dit, pour que vous puissiez avoir ce qui vous a été promis. Mais pour tenir là, il faut être dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tes problèmes deviennent petits et que Dieu devient très grand. C'est quand tu vas te perdre dans la présence de Dieu. Et comme David disait dans Psaume 27, verset 4, il dit, mais ce que je veux juste, c'est demeurer dans ta maison pour contempler ton temple. Quand David a écrit ça, il était assiégé. Donc les gens venaient dire, roi David, commandement, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, oh, laissez-moi, je te débat aussi. David, on est assiégé. Faut lire le psaume 27. Avant d'arriver au verset 4, qui dit que ce que je recherche ardemment là, il faut regarder en haut. C'est juste le 1 à 3 va te donner la situation dans laquelle il était. Amen.
Tes problèmes, ça semble petit devant Dieu. C'est parce que, tu ne prends pas le temps de regarder la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi tu as l'impression que tes problèmes sont grands. Alléluia. Regarde seulement la grandeur de Dieu et tu verras à quel point les problèmes sont petits. Focalise-toi pour mieux connaître Dieu au lieu de te focaliser pour connaître quelle est la solution à tous tes problèmes. Parce que si Dieu est avec toi, les problèmes vont fuir naturellement. Développe la présence, la soif de Dieu. Là. La soif. Là, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, il a dit ça à la foule. C'est qu'il savait que parmi toute la foule, les gens qui sont ici, les gens qui sont dans l'annexe, vous êtes nombreux, il y en a très peu qui ont soif. Et donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif, c'est terrible. Il dit, si quelqu'un a soif, si vous avez soif, faites quoi? Venez! Ça veut dire, faites le mouvement, levez-vous. Allez-y. Si vous désirez cette vie-là, allez-y, levez-vous. Même si vous êtes seul, et personne ne se lève, prends ton courage. Parce que cette histoire-là, c'est une histoire de chacun. Lève-toi et vas-y. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, que lui vienne. Ce n'est pas Jésus qui va aller, c'est lui qui doit se lever et aller. Des fois, il y a des choses que tu seras obligé de faire seul. Des fois, tu devras te lever seul. Des fois, tu vas te lever seul, tu vas dire, Amen, je reçois. Même si le voisin fait... Papa, laisse. Reçois. Les gens pensent que... Des fois, vous pensez que l'église est naturelle. L'église n'est pas naturelle, frère. Ici, là, on n'est plus à Diata, frère. On n'est plus à Diata. On est dans la magnifique présence de Dieu. Il y a une dimension de présence. Vous savez, il y a une dimension de recherche, de soif de Dieu, qui fait que même les démons, tu sais, il y a des démons qui sont assis, tant qu'il y a un niveau de manifestation qui n'est pas encore réellement élevé, il sera tranquille. Hein? C'est comme le feu. Tant que le feu n'est pas très fort, ça ne dérange pas. Même, il peut même te réchauffer et te faire du bien. Mais il faut qu'il soit chauffé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus te faire du bien. Il devient un danger. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était quand? Hier, non? Avant-hier. Il y avait un feu. J'avais l'impression qu'on m'avait mis le feu. J'avais vraiment l'impression qu'on m'avait mis le feu. Il y a 3 dames qui se sont levées à la prière. Elles ont couru. Elles ont dit, pasteur, faut que je témoigne. Ah, vite, faut que je témoigne. On tenait le micro. Elle devait prendre le micro. Pasteur, pardon. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'étais infiltré. Oui, j'étais venu pour bloquer ceci, bloquer cela. Là, servante, hein? Servante. Star. Ils sont où? Ils sont dehors. Ils nous entendent. 3. Mais c'était start quand même depuis, non? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ça ne dérangeait pas. Sans problème. Il y a un niveau de soif. La soif du royaume ne s'arrête pas. C'est-à-dire que plus Dieu te donne, plus tu dois avoir soif. C'est-à-dire que dans ton esprit, dans ton cœur, tu dois te dire c'est indispensable. Tu n'as pas le choix. 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 Il y a une femme, une de nos stars aussi, qui avait l'habitude, elle avait développé l'habitude d'être avec son époux qui était mort depuis longtemps. Vous savez, des fois, quand un proche s'en va, après vous le rêvez, ça vous fait du bien. Parce que vous avez l'impression que, il me parle, il est gentil. Et à force, elle a développé. Et cette personne, cette entité est devenue réelle pour elle. Réelle. Quand ça a commencé à chauffer à l'église, à l'époque, elle marchait avec lui pour aller à l'église. C'était son mari. Après, après lui, il s'est arrêté. Un esprit, hein? Mais elle le voyait comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, moi je ne rentre pas là-bas. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je dis, non. Tu ne rentres pas. Je ne rentre pas, je ne peux pas rentrer. Et puis pourquoi tu vas là-bas? C'est comme si elle a eu un déclic. C'est là où elle s'est rendue compte de la proximité qu'elle avait eue avec cet esprit. Au début, c'était juste comme un petit réconfort. Le fait de rêver de mon mari qui vient de partir. Bon, voilà, ça fait du bien.
Tu vois, tu rêves que ton mari te dit, t'inquiète pas, je vais bien. Et je serai, t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. Et si tu dis, oui, ça y est, tu ne te rends pas compte que c'est un esprit, un démon. Mais au début, il profite de ta faiblesse là, de ce manque là. Et quand je parle comme ça, en général, c'est qu'il y a des gens comme ça qui sont ici. Alléluia. Elle a développé. Mais il a fallu qu'à force de recherche et de présence, le feu de sa présence était tel que maintenant il dit non, on n'en part plus là-bas. Ça signifie que tu peux être un bon chrétien. Papa, tu marches avec des démons. Ils sont à côté de toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le démon de la pauvreté, de la cupidité, elles sont avec moi et m'accompagnent. Alléluia, je ne parle pas de toi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise la présence de Dieu. Que quelqu'un dise la présence de Dieu. Matthieu 6, verset 33, tu connais, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et il vous accordera aussi tout le reste. Focalise-toi sur le royaume, il t'accordera le reste. Le royaume, c'est quoi? C'est la présence, le royaume en toi. Et après le royaume au travers de toi. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Ensuite, le troisième niveau, c'est donner le pouvoir de ta langue à l'esprit. Donne le pouvoir de ta langue à l'esprit. 1, anime à l'intérieur. 2, cherche par ton cœur. Cherche-le. Désire-le. Aie soif de lui. Même si tu sens que tu n'as plus envie là, mets une musique, une mélodie, lis un chant, lis un livre, mets un chant, regarde une vidéo, mets une clé USB. Quand tu sens que tu es faible là, sature-toi, même quand tu dors, mets la mélodie. L'esprit ne dort pas. C'est comme ça que tu parce que tu sais que tu en as besoin. C'est vital, tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas la présence de Dieu, tu auras une autre présence. Si tu ne la recherches pas, si tu ne la veux pas, tu ne l'auras pas. Alléluia. Ensuite, 3, donne le pouvoir de ta langue au Saint-Esprit. Regarde, Jacques 3, versets 8 à 10. Il dit, mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Les paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Mes frères, s'il vous plaît, vous savez que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais faites attention à votre langue. Il est en train de dire ici, donne ta langue. Soumets ta langue à l'esprit. Pourquoi? Parce que si tu as travaillé l'intérieur, maintenant contrôle aussi ce que tu dis. Alléluia, contrôle maintenant ce que tu dis. Ça veut signifier parle Dieu, parle Dieu. Ça signifie que tu ne peux pas avoir une conversation de 5 minutes sans qu'il y ait une parole de Dieu dedans. C'est pas bon. Tu dois parler le langage de Dieu. Tu dois parler, tu dois dire toujours il est écrit. Pourquoi? Parce que tu es dans un monde de problèmes. Les gens vont venir te parler de leurs problèmes. Tu dis, ah ça c'est ton problème, c'est pas le mien. Parce que moi, Dieu dit que. Alléluia. Ah, mais je suis fauché. Ah, mais ça, c'est pour toi. Moi, jamais je suis fauché. Jamais. Alléluia. Il dit, ah, mais pourquoi tu ne peux pas me dépanner? Je dis non. Pourquoi? Je ne peux pas semer dans une terre qui est infertile. Jamais. Tu as dit que tu es fauché. Je semais pourquoi? Je m'appauvrir ou quoi? Jamais. Je ne peux pas. Jamais. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas parce que tu n'as rien en poche que tu n'as rien, frère. Mais ça, c'est un mensonge du diable. La Bible dit quoi? Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, 19. Je puis tout. Non, c'est vrai, je puis tout. Il dit, non, Dieu pourvoira à tous mes besoins. Il dit tout. Tout. Pourquoi? Mais ça sort. J'ai mangé ça. Dès que j'ai dit, Dieu pourvoit à tous mes besoins. Papa, Shauro, c'était Karamaha. Dieu pourvoit. Shita, Dieu pourvoit. J'ai dit, ah Seigneur, vraiment, je voudrais aider le frère là, mais c'est dommage. Ah Seigneur. 20 minutes. Ah pasteur, tu sais quoi? Ah, j'ai une offrande pour toi. J'ai dit merci, je l'attendais. Merci. Eh frère, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Même en temps d'investissement. Je voulais faire un investissement de à peu près 6 millions. Je
Je me suis dit 6 millions. Je dis, ah, vraiment? Je dis, ah, vraiment, 6 millions, mais je trouve 6 millions. Moi, je trouve 6 millions. Oh, Seigneur. Et puis, un de mes pasteurs m'en a parlé. Il m'a dit, oh, mais au fait, l'investissement, là, tu l'as fait? Mais la manière dont il me l'a dit, c'était qu'il était trop convaincu que je pouvais. Et ça m'a frappé. J'ai dit, oh, on dirait qu'il est plus convaincu que moi je peux. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est toi qui pourvois tous mes besoins. Regardez comment Dieu est sage. Mais rapidement, on était en semaine de prière à l'église. Et Dieu me dit, écoute, maintenant, prophétise. Dis aux fidèles d'ouvrir des comptes en banque. Comme au Congo, les gens n'aiment pas ouvrir des comptes en banque. Surtout quand tu gagnes 100 000, 120 000, à quoi ça sert? J'ai dit, dis-leur d'ouvrir des comptes en banque. Vite! J'ai dit, bon, ouvrez les comptes en banque. Dès cette semaine, ouvrez les comptes en banque. Tout le monde. Dieu va faire des virements, des virements, des virements, des virements. Il va faire. Amen, amen. C'est bien passé, gloire à Dieu. Une semaine après, je vais chez moi, je rentre chez moi. Et je devais voyager le soir. J'ouvre mon tiroir, je vois une grosse enveloppe. Je dis, mais ça c'est quoi? Je regarde comme ça, je dis, c'était des euros. Je dis, je dis, bon. Je suis allé voir ceux qui ont l'habitude de venir ranger les affaires. Puis je dis, est-ce que tu as perdu une enveloppe d'argent? Écoute, elle dit, j'ai dit, pas toi. Dès qu'elle a fait, j'ai dit, et puis je suis revenu, j'ai dit, je dis, pas possible. Je commençais à raisonner. La même voix qui m'avait dit de prophétiser 10 jours plus tôt est revenue. Il dit, mais pourquoi tu raisonnes? Je dis, mais... Il dit, mais n'est-il pas écrit qu'avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais? Écoutez bien. Et je t'avais établi prophète des nations. Et maintenant, il m'explique prophète des nations. Je vais dans prophète des nations. Ça signifie porte-parole. Il dit, tu n'étais pas le porte-parole de ce que je t'avais dit. Je dis, oui. Il dit, écoute, si moi je fais de toi un porte-parole, ça veut dire un témoin et un messager. Est-ce que toi-même, tu ne vas pas être le témoin même de ce que tu dis? J'ai reçu l'enseignement tout de suite. Hein? Il dit, tu ne crois pas? Je dis, je crois, Père. Exactement la somme de l'investissement. Exactement. Mais non, ton Dieu est dangereux. Ton Dieu là est dangereux. Je donne le message, je donne le même témoignage à Bruxelles. Même pas 4 jours après, on m'appelle à 6 heures du matin. Une jeune fille qui m'appelle, qui m'envoie un message, pasteur, il faut que je vous explique. Quand vous avez dit le message là, moi je dis amen, je reçois. À Bruxelles. Dans la semaine, elle regarde son compte en banque. Virement, 10 000 euros. Elle dit, elle appelle sa banque. Elle dit, madame, j'ai un virement, c'est peut-être une erreur. Elle dit, ok, je vais regarder. Il regarde. Non, tout paraît normal. Apparemment, écoutez bien, l'aberration. Apparemment, les impôts se sont trompés et les impôts vous ont... En tout cas, c'est les impôts. Les impôts! En France! Alléluia! 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 Hey! Hey! Est-ce que quelqu'un me suit? J'en ai plein! Une jeune fille était là, assise. Quand elle tenait, elle dit, hey, pasteur, vraiment. Elle dit, vraiment, Seigneur. Moi, seulement même 500 000, vraiment, Seigneur. Elle est rentrée chez elle. Elle a enlevé ses billes. Elle a ouvert le tiroir. Elle a vu une. Elle a vu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est pas tout. Un de mes lieutenants est venu. Je suis revenu de vacances. Je suis revenu de la tournée. Je faisais des séminaires, le même séminaire. Je suis rentré à Pointe-Noire. Il est venu, il m'a dit, pasteur,
Nous, chaque fois qu'on dit, tu prêchais là, nous, on se disait, ah, dans mon cœur, je disais, pourquoi c'est seulement les autres, nous là, vraiment rien, nous qui galérons avec lui, vraiment. Ah, Seigneur. Il devait voyager. Il est allé dans un endroit où il faisait toujours le rangement. Le même rangement, les mêmes endroits. Il dit que même les yeux fermés, il connaît la couleur de chaque enveloppe quand il les touche, tellement il connaît. Il fait comme ça. Il y a une enveloppe qui sort bizarrement. Il fait comme ça, à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia! 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 Donnez votre langue à l'esprit. Donnez votre langue à l'esprit. Donnez-la. Comment vous pouvez la donner? Premièrement, premier niveau, la prière intelligible. Premier niveau, la prière intelligible. Je peux prendre 5 minutes encore? Je peux? Hein? Il faut que tu connaisses ça. La prière intelligible. Parce que Matthieu 6, verset 7 dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront existés. Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ce que Dieu dit. Il dit plutôt, Matthieu 21, verset 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi. Et rappelle-moi, c'est la foi que tu as eue, quand tu étais en train d'animer la parole. Tu te rappelles de l'animation de la parole? Forcément, tu as des paroles qui sont entrées là. C'est sur la base de ces paroles que tu vas prier. C'est sur la base de la parole ici, pas ici, ici, que tu vas prier, que ça va marcher. Alléluia. Elle est efficace cette prière. C'est une bonne prière basée sur la foi en la parole de Dieu. C'est une prière qui marche. Le problème, c'est que cette prière est une prière intelligible. Ça signifie c'est une prière en français, en lingala, en mukutuba, en lari, peu importe. Mais en fait, cette prière, tu la comprends. Ok? C'est une bonne prière. Tu la comprends. C'est une très bonne prière. Mais le problème, c'est que les démons aussi comprennent. Et le diable aussi comprend. Et comme les démons comprennent, le diable comprend ce que lui, il va faire. Il ne peut pas empêcher Dieu de t'envoyer la réponse. Ce qu'il va empêcher, il va tout faire pour retarder que la réponse arrive. C'est-à-dire, il va faire en sorte que tu te fatigues, que tu te dises que Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses, comme beaucoup le pensent, tu vois. Et donc que tu abandonnes de prier. Puisqu'il sait ce que tu veux, il va tout faire pour bloquer ce que tu veux, que Dieu t'a déjà envoyé, mais que tu n'as pas encore reçu. C'est pourquoi la prière, longtemps est importante jusqu'à ce que tu puisses recevoir. Donc la prière intelligible est une bonne prière, mais elle est limitée parce que tout le monde la comprend. C'est le premier niveau de profondeur de cette prière. Je vais terminer au deuxième niveau. Le deuxième niveau est une prière que j'appelle la prière, c'est la prière en langue ou encore la prière inintelligible. Ça signifie que c'est une prière qu'on ne comprend pas. Regarde ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2. La Bible dit, celui qui parle en des langues inconnues, c'est une langue que personne ne connaît. Personne, même pas les démons. Personne. Pourquoi? Il ne parle pas aux hommes. Ah bon? Il parle à Dieu et personne ne le comprend. C'est très bien. Pourquoi? Par la puissance de l'esprit, il exprime des vérités mystérieuses. Tu vois, il y a des échanges de secrets. Que ton esprit prie sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit inspire ton esprit et tu te mets à prier. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Quelle invocation? Une invocation, si tu fais invocation de paroles intelligibles, c'est bien. Mais maintenant, si tu invoques en esprit, il dit, je t'annoncerai des réalités importantes et inaccessibles. Ça signifie des grands secrets. Est-ce que vous comprenez? Donc, il parle des grands secrets, des secrets que l'on voit dans 1 Corinthiens 14, là. Ça signifie qu'il y a des mystères que Dieu ne peut révéler, même pas à toi-même, tu comprends? Mais c'est un codage qui va passer d'esprit à esprit, et ensuite, ça va venir par là, et tu auras une révélation, tu vois, ça va venir là, et tu auras une révélation. Le 31 décembre dernier, nous avions toutes les autorisations. Mairie, préfecture, gendarmerie, police, quartier, mairie du quartier, tout.
Le 31 au matin, 10 heures. La préfecture dit niet. Donc la préfecture dit, allez, la mairie centrale, annulez-moi ça. La mairie, là où on devait faire l'organisation, annulez ça. La gendarmerie, allez tout enlever. La police, allez tout enlever. Allez tout enlever. On a même dû appeler notre frère ici, catastrophe, pour lui dire, comment on peut faire. Mais moi, j'étais dans la chambre. Quand on m'a donné la nouvelle, j'ai seulement commencé à faire. Mon intelligence commençait à dire, tu as mis 15 millions. Les gens sont au courant. À quelle honte tu vas avoir aujourd'hui. Donc plus la voix de ma conscience parlait, plus mon esprit, Amen. Là, c'était pas... Non, c'est pas la... Alléluia. Et au bout de 45 minutes, la réponse est venue ici. C'est monté seulement. Un mot, un prénom, juste un prénom. Et quand on m'a donné le prénom, c'est comme une lumière qui vient. Je prends mon téléphone. J'appelle. La dame, elle répond. Elle n'était pas à Point Noir, mais elle venait d'arriver à Point Noir et elle allait éteindre son téléphone dans les 30 minutes après. Et je lui dis, voilà ce que Dieu me dit. Et elle a dit, oh là là, ça c'est une mission divine. Elle dit, ça c'est une mission divine. Je me mets au travail tout de suite. De 10 heures jusqu'à 20 heures. 19h30, 45. Le préfet lui-même m'appelle au téléphone. Chose que j'ai dit, moi je vais voir le préfet comment? Lui m'appelle pour discuter. Bon, votre histoire. Je dis, je ne sais pas qu'est-ce qui a chauffé dans ta vie, mais bon. En tout cas, que Dieu te bénisse vraiment. Et après, on est devenus très bons amis. Et puis il dit, bon, tu peux faire. Donc, un combat qui a duré quasiment de 10 heures à 9 heures de temps. 9 heures de temps. Pourquoi? Parce que le diable ne voulait pas. Mais quand j'étais là, j'étais essayé de chercher. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as essayé de me dire? Est-ce qu'on ne devait pas le faire? Je ne me rappelle pas que tu aies dit non. Je ne me rappelle pas. Non, Dieu me disait juste, ça ce sont des combats. Ce sont des combats. Il fallait que je te donne une réponse mystérieuse, codée, pour que l'ennemi ne puisse pas savoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la prière en langue est une prière puissante. Puissante. Et tu dois toujours parler en langue. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. Ça, ce sont des secrets que vous devez mettre en pratique. Fais ça, tu vas voir. Il y a des choses qui vont être débloquées. Juste parce que tu es en train de rekamandoso, retiko sataya, rokesine, sharosta kamaosa. Alléluia. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, montez, parce qu'on est toujours avec le temps en train de courir. Mais troisième niveau, c'est quoi? Troisième niveau, c'est pas la prière intelligible. C'est pas un niveau. Je te parle de profondeur. Quelqu'un me dit profondeur. Parce qu'il faut que tu puisses mettre ça en pratique. Maintenant, le troisième niveau, tu peux le provoquer. Mais il ne dépend pas de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Le deuxième niveau est puissant. Ah Seigneur. Parce que je ne peux pas tout développer, mais tu as déjà l'essentiel. Il est puissant, le deuxième niveau. Maintenant, le troisième niveau, il est exceptionnel. Le troisième niveau, c'est la prière de l'esprit. Le deuxième niveau, c'était la prière par l'esprit. Amen. Ça signifie que l'esprit me pousse à prier. Ça veut dire que l'esprit m'inspire. Tu vois, l'esprit me pousse dans la prière. Alléluia. Maintenant, le troisième niveau, il est différent. Il dit, dans Romains 8, versets 26 à 27, il dit, Bible français courant, de même l'Esprit Saint aussi nous vient en aide. Qui? Nous. Ok? Parce que nous sommes faibles. Ok? En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Ok. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Dieu, qui voit dans le cœur
comprends ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Si la première prière, elle est faite par intelligence et par la parole qu'elle peut recevoir dans le cœur, c'est très bien, mais c'est une parole qu'on comprend. La deuxième profondeur de la prière, c'est une prière par l'Esprit. Ça veut dire qu'elle reçoit des inspirations et par l'inspiration de l'Esprit, elle peut parler en langue. Elle parle en langue. C'est un parler en langue. Ce sont des langages inconnus que même elle ne comprend pas, que les démons ne comprennent pas. Il n'y a que Dieu qui comprend. Mais c'est elle qui prie parce qu'elle reçoit. Et puis ces paroles-là, voici le parler en langue. Le parler en langue, tu peux répéter mon parler en langue. Tu peux le faire. Si tu connectes à une personne, tu prends son esprit et tu as son parler en langue aussi. Donc tu peux le faire. Mais le troisième, non. Le troisième, c'est différent. Hein. Il dit ici, de même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles et nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même, fait comme ça. Et je vais prier pour toi. Écoutez, et il dit, l'Esprit prie. C'est plus toi qui pries. L'Esprit peut utiliser ta bouche, mais c'est plus toi qui pries. Et comment tu le sais? Il dit ici, l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Tu ne peux même pas copier. Tu ne peux pas copier. Donc ce n'est pas un rocastereba andostira. Non. C'est pas ça. Quand l'Esprit prend le relais, ce qui se passe, c'est... Ça m'a pris la première fois à l'église. Mon intellect était en train de dire, maman, tu deviens fou. Les gens m'ont dit, tu es fou. Les gens sont en train de dire, tu es fou, mais t'es fou. J'ai commencé à réfléchir, à essayer d'arrêter, mais je ne pouvais pas. Alléluia. Cette dimension, c'est l'Esprit qui prie. Qui prie. Et Dieu, regardez maintenant pour Dieu. Regarde comment Dieu est obligé de faire. Dieu est obligé d'aller dans le cœur pour comprendre. Il va dans le cœur pour comprendre. Parce que c'est là où l'Esprit va prendre toute ta destinée, tu vois. Tout ce qui doit être manifeste dans ta vie. Tout ce qui doit être parfait que Dieu doit amener à manifestation. C'est l'Esprit lui-même qui va prendre ça. Et puis il porte ça sur lui. Et puis il vient présenter ça devant Dieu. C'est une dimension extraordinaire. Hello. Iros tokarama andos tirebosi. Makarere baboso taire ese. Lève ta main. Risto koriba andos. Irorobi kariba andosite. Rakamandesi toroba andosie. Rokosta namanesi roba ande. Rokosita reba andosie rosa. Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans le parler en langue, il y a des échanges de mystères. Ça signifie que ton esprit doit télécharger ce que Dieu veut que tu télécharges. Et ça se fait par le parler en langue. Que quelqu'un me dise Amen. Et pendant juste une minute là, je veux que tu puisses élever. Rokesite roba andashitosi. Matosi. Mareba oso. Rokasite rosti kama andosi. Maresi. Moro kasamanosi eosia. Rika baba shapa. Rokosi verosia. Mirosta. Marokosti tarosti. Erosta. Makarosti kama andisi. Plus fort ici, plus fort. Risto. Rakamanusti kolova andosi. Mirosta. Makarivosti rosi. Rito kosataya. Meterere babosi. Rito sikaraba andisete. Roko satayirosia. Matosi. Rito kosataya babosi. Mirosa. Erosa.
Makarisi, Metokoroba aussi, Karobosia. Mosa, 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 mosa. Mosa, 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 mosa. Heroes, heroes, heroes. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Levez les mains, plus fort, plus fort. Levez les mains, recevez, plus fort, plus fort, plus fort. Eresia, Erababosita, Ikosita, Erababosita. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Hiroshi, Hiroshi, Hiroshi. Ekarabaoni, Sikorabaani, Rikasiteles, Roko Satanibosia, Mekarababashika, Madosi, Madosi, Madosi. Vas-y. Je déclare que tu reçois des secrets, tu reçois des inspirations, tu reçois des révélations. Les grandes choses sont téléchargées dans ton esprit, dans le nom puissant de Jésus. Une vie nouvelle, une vie à une dimension nouvelle par rapport aux secrets et aux révélations qui te sont données. Dans le nom puissant de Jésus, tu les reçois, 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 tu les reçois. Shakaros Tikaraba. Eros. Eros Takama Anesi. Shakaros. Eros. Levez vos mains. Shakos. Magnifique. Avant que je puisse clôturer avec la prière que je vais faire, frère, ou sœur, si tu n'as vraiment pas Jésus dans ta vie, tout ce que tu as entendu ici ne te sert à rien. S'il y a une décision que tu dois prendre dans ta vie, et s'il y a une décision pour laquelle tu ne dois même pas hésiter une minute, c'est le fait de recevoir Jésus dans ton cœur. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu as droit à une vie riche. Une vie riche à tout niveau. La richesse va d'abord commencer dans ton cœur. Cette passion, cette paix qui sera dans ton cœur. Et je sais que maintenant, je t'ai dit que tout ce que tu entendras sera toujours testé. Et ton premier test aujourd'hui, c'est que tu sors de ton rang et que tu viennes devant. Tu sais, tu n'as pas besoin du frère ou de la sœur. Je bénis même Dieu que tu sois la première personne à venir devant ici. Si c'est ton cas, je bénis Dieu parce que tu as obéi. Et je bénis Dieu parce que je sais que ta vie, par rapport à la vie que tu avais avant, est une vie qui change. Est une vie qui change. Donc je sais que si tu es là, approche-toi devant pour que nous puissions faire cette prière, pour que tu ressortes de cette salle. Oh, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Mais sotaristo, rist, 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 rist. Oh, saraba anisite, rokamane sirosia, makari sirosia, makari sirosia. Il y a une vie nouvelle. Il y a une vie différente qui t'attend. Il y a une vie merveilleuse qui t'attend. Il y a une vie joyeuse qui t'attend. Une vie de joie, une vie de paix qui t'attend. Maroko cité leba cité. Usharabasi. Elebabosikasi. Mekarostia. Et je sais que vous êtes en train de vous lever dans les salles annexes. Le Dieu qui est avec nous ici, c'est le même Dieu qui est avec vous dans les salles annexes. La présence de Dieu vous touche là où vous êtes. La présence de Dieu vous touche là où vous êtes. Elle vous touche là où vous êtes. Elle vous saisit là où vous êtes. Elle vous transforme là où vous êtes. Elle vous prend là où vous êtes. Et chose à carosité, matesi, matesi, matesi. Matesi, oh Shakamanesi, elelevaso, riso, 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 Rokamano sirosia. Ouvrez vos mains, faites cette prière avec moi. Rokarama andasha. C'est une prière, ça c'est une invitation que vous ne devez absolument pas louper. Absolument pas. La vie merveilleuse et glorieuse se trouve qu'en Jésus. Arosteka. Charos, que vous soyez dans les salles annexes,
Ouvrez vos mains et faites cette prière avec moi. Dieu puissant. Faites cette prière forte avec moi. Dieu puissant. Ouvrez vos mains, ouvrez vos mains. Ouvrez vos mains. Dieu puissant. Tu m'as pointé du doigt. Et aujourd'hui, j'accepte. Je réponds oui. Je n'endurcis pas mon cœur. Me voici devant toi. Je ne veux plus avoir honte de toi. La vie merveilleuse de Christ est possible. Je l'ai entendu. Elle est possible avec toi. Tu ne fais exception de personne. Je te demande juste de me pardonner, d'avoir compassion de moi. Pardon parce que je me suis attaché à ma place, à ma race, à ma face. En fait, c'est une question de grâce. Et aujourd'hui, tu me fais grâce. Alors, je reçois le sacrifice de Jésus à la croix, l'échange qui a été accompli à la croix. J'y crois et je l'accepte. Je reçois donc Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur, dans ma vie comme mon Sauveur. Père, aujourd'hui, je déclare que Jésus mon Seigneur et Jésus mon Sauveur est le maître de ma vie. Son sang a coulé pour moi. Je suis membre de la famille de Dieu. Les choses anciennes sont passées. À partir de maintenant, ma vie nouvelle commence. Et je la bâtis avec la vie de prière, avec l'inspiration du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Seigneur, merci pour celui que tu fais de moi, avec action de grâce. Père, merci. Père, merci. Que ton puissant sang soit sur leur vie dans le nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, leur vie soit différente, à part, distinguée, élevée. Que dès maintenant et à jamais, que les choses anciennes soient réellement passées, désarmées, détruites dans le nom de Jésus. Père, peu importe les attaques qui reviendront, Seigneur, merci parce que la maison qu'ils sont désormais sera remplie de ta parole, remplie de ton intimité, remplie, Seigneur, de ta force, remplie de ta puissance, remplie de ta main, remplie de ton onction, remplie de ta faveur, remplie de tes grâces. Ils ne seront plus pareils dès ce soir, avec action de grâce au nom de Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur.